Ouais, je m'appelle Jean-David Morvan, je suis scénariste de bande dessinée, je pense que ça suffit comme ça. Nomade d'abord, je pense. Ensuite sillage, et puis après toutes sortes de choses, Naja avec Bengale, diverses choses comme ça, jusqu'à arriver à, je pense, à Irena, chez Glénat, qui a fait un petit basculement, puis Madeleine résistante maintenant. Voilà, en gros, mais il y a eu beaucoup de choses, hein, entre-temps, on a vraiment résumé là. Je pense que c'est la même chose parce que je raconte toujours les mêmes histoires en fait. Mais avant, je les racontais en science-fiction, je prenais des événements historiques à peu près de la même chose. Hein. Nevis, c'est une histoire anticoloniale. Madeleine, c'est une histoire ça deviendra une histoire anticoloniale. Donc, c'est vraiment, je pense que je fais la même chose, mais je les place plus dans l'époque dans lesquelles elle se passe. Donc, ça devient plus historique. Mais l'histoire en elle-même, c'est toujours à peu près la même. C'est bizarre à dire ça après si longtemps, mais c'est vrai que je m'intéresse toujours au même sujet. Là, je suis en train de travailler sur les 75 ans de Magnum Photo. Donc, je travaille sur les photographes. Ça me passionne. Je prépare une collection avec Dupuis et le prix Albert Londres pour traiter en BD les grands prix Albert Londres, qui est quand même le prix plus prestigieux français de journalisme. Et voilà, et c'est des choses que j'ai toujours lues pour faire mes bandes dessinées. Donc, finalement, je me rapproche de la source, on va dire. Mais les histoires sont assez... c'est toujours les mêmes thèmes, en fait. Ouais, c'est pas mal, hein. Ouais, c'est ouais, avec Madeleine. C'est ça qui est génial aussi, avec Madeleine Riffaut. Ouais. Comme j'ai demandé à notre attaché de presse chez Dupuis, Mathieu, de mettre un petit texte de Madeleine et de mettre le mien. C'était juste... je suis hyper jaloux de Madeleine parce que moi j'ai mis 30 ans à avoir le prix Goscinny et elle l'a eu dès son premier album. C'est vrai, c'est quand même... quelle performance! Bon, en même temps, elle avait 96 ans, mais... Alors bah Goscinny quoi. Donc évidemment, c'est non seulement... le scénariste et en plus c'est l'éditeur qui a rendu possible le fait que les scénaristes existent, c'est-à-dire qu'ils aient un nom sur la couverture, etc. Donc, je travaille en pilote et tout ça, donc évidemment Goscinny, c'est Goscinny. En plus l'Albert Londres c'est avant 35 ans je crois, il faut être jeune. Donc mais oui non c'est génial. Si je l'avais pas eu, j'en aurais pas, je m'en serais pas rendu compte à quel point c'était important. Mais en fait comme je l'ai eu, ouais, je m'en rends compte. Ouais, le Madeleine Riffaut 2, je pense pas pour cette année, pour l'année prochaine. Le plus important pour nous, c'est la date de sortie finalement du Riffaut 3, enfin du Madeleine Résistante 3, puisque on va essayer de le sortir, on va le sortir en août 2024, donc parce que ce sera les 80 ans de la libération de Paris. Et parce que ce sera les 100 ans de Madeleine. Donc, donc finalement, la sortie du 2 est un peu plus fluctuante. La sortie du 3 est sûre, donc ça fait un gros paquet de pages à dessiner pour Dominique, parce que le deuxième sera plus épais que le premier en plus. Mais oui, et puis Simone, parce que finalement, avec David, quand on faisait Irena, on a cherché un projet suivant à faire, David Évrard. Et puis, on est tombé tout de suite sur Simone. Après, on s'est dit, on va nous reprocher de faire quelque chose de trop proche de ce qu'on a fait avant. Et puis, on a cherché plein de trucs et on est revenu à ça, parce que finalement, c'est ce qu'on avait vraiment envie de faire. Et puis, de toute façon, avant, on m'a toujours reproché de faire des trucs tellement différents qu'on savait pas que c'était moi. Maintenant, on peut me reprocher de faire toujours la même chose, ça ne me dérange pas. Non, ça fait longtemps que j'ai pas fait parce que le Japon est fermé, parce que toutes sortes de choses. Là, j'ai eu des discussions quand même avec 2 ou 3 éditeurs pour voir ce qu'on peut faire avec le Japon, parce que c'est un truc que j'ai rêvé quand même il y a 20 ans. Et il semblerait que ça devienne possible, puisque tous les éditeurs m'en parlent. C'est pas faute d'avoir essayé avant, d'être allé y habiter, etc. Mais je pense que là, aujourd'hui, ça y est, je pense que c'est mûr. Finalement, je pense que le boulot qu'on a fait avec Thibaut d'SBF, mon copain traducteur, avec quelques personnes à l'époque, finalement, Frédéric Tout le Monde aussi commence à porter ses fruits. Ça fleurit doucement. Donc, je pense qu'on va pouvoir commencer à faire ça. Mais on va voir, dans 2 ans, je pense, il va y avoir des choses. Mais en fait, tous les auteurs en lisent. Hein. Enfin, en lisent. Ils les comprennent pas parce que c'est en français, mais la majorité des auteurs japonais ont des BD. Ils savent très bien ce que c'est la BD. Oui, mais c'est pas le cas du grand public. Mais les auteurs, oui. Bah, moi, j'en lis depuis toujours. Hein. Enfin, toujours non, parce que mais depuis longtemps. Donc, pour moi, je trouve ça super. Voilà, mais il faut que nous, on s'inspire aussi un peu de leur méthode, je pense, pour vendre des bouquins. Finalement, au Japon, ça commence par le manga, c'est beaucoup de produits dérivés et les gens reviennent au manga à la fin pour les acheter. Donc c'est le livre qui crée tout le merchandising, les dessins animés, etc., qui fait amplifier le phénomène et finalement les gens vont acheter le livre. Donc c'est assez incroyable. Ils ont fait pendant très longtemps des dessins animés à perte au Japon, ils s'en foutaient. L'idée c'était de vendre les livres, quoi. Donc voilà, c'est difficile. Et aujourd'hui avec des plateformes et tout ça, je pense que nos séries, elles sont pas moins bien que les séries de manga. Le tout c'est de
c'est de les promouvoir et que les chaînes de télé peut-être ou les plateformes acceptent de faire des trucs qui sont pas que pour les 4-8 ans quoi. Donc c'est ça qui manque finalement, puisque c'est 4-8 ans, c'est pas le public qui achète des BD, donc il faut toucher les 97 ans. Bon oui, hein, y a des chances que je fasse encore tout. Donc, le seul truc que j'avais pas fait, c'était une BD porno, donc j'en ai fait une l'année dernière, qui se passe au Japon d'ailleurs, qui s'appelle Gaijin, et puis je crois que j'ai pas fait de BD d'horreur, mais sinon tout le reste, BD d'horreur du coup j'y pense depuis qu'on m'a dit « Ah, t'as jamais fait de BD d'horreur ?» Et puis oui, sinon j'ai plein de projets hein, en cours, hein, mais il faut le temps de les faire, et là c'est vrai que malgré tout avec Madeleine, ça me prend du temps, non pas, enfin, écrire Madeleine, la BD ça prend du temps, mais vivre avec Madeleine aussi, aller la voir, discuter, écouter, faire plein de choses qui n'ont rien à voir avec la BD, avec Madeleine qui est devenue quand même une part importante de ma vie, donc c'est vrai que le temps pris par Madeleine, c'est du temps où je suis pas assis sur mon canapé à écrire des bandes dessinées, mais c'est pas très grave, c'est enrichissant aussi, puis il faut profiter tant qu'elle est là. J'espère qu'elle sera encore là un peu, mais faut pas rêver, elle sera pas là 20 ans, donc on fait tout pour être avec elle. Il y aura 7 tomes. Ah ouais. Effectivement. C'est une grosse trilogie. Au début, on avait dit une trilogie, mais en fait, on a signé chez Dupuis au tout début 3 tomes pour l'insurrection parisienne, enfin pour la libération de Paris, pour la résistance dans Paris. Donc ça c'était le truc de départ, mais avec Dominique, on se disait nous, on aimerait bien que le premier marche parce que ça nous permettrait de continuer après la vie de Madeleine. Parce que après-guerre, fin 44, elle rencontre Éluard qui lui présente Picasso, elle rencontre Ho Chi Minh qui va l'envoyer après au Vietnam, elle va commencer sa vie de reporter de guerre. Donc c'est tout aussi intéressant que la résistance. Et comme ça va, le bouquin il marche plutôt bien, on a l'accord pour continuer à raconter la vie de Madeleine pas jusqu'aujourd'hui, mais pas loin. On va partout, je lis beaucoup de BD, donc j'en lis, l'année dernière j'en ai lu 1200 je crois, donc je trouve ça super. Moi de toute façon je fais de la BD, finalement je fais de la BD pour avoir de l'argent pour me payer des BD quoi. D'ailleurs j'en profite pour passer un message aux éditeurs, s'ils veulent m'envoyer leur BD ça m'arrangerait, parce que ça me coûte quand même cher, bon ça arrangerait moins mon libraire, hein, c'est vrai mais bon. Mais non, j'aime beaucoup lire des BD, il y a des trucs que j'aime bien, des trucs que j'aime pas, peu importe, mais dans l'absolu, même quand c'est un truc que j'aime pas, j'aime bien le lire, parce que j'aime bien lire de la bande dessinée. Donc mon étonnement il est partout, il y a plein d'auteurs super aujourd'hui, des jeunes, en plus des gens de tous les pays, des trucs du patrimoine qui sont réédités, c'est magique hein, ce qui se passe dans les librairies aujourd'hui en bande dessinée, c'est génial. Il faudrait que je regarde mon Facebook pour dire ça, parce que j'oublie assez vite les BD que j'ai lus, même si je les adore, parce que j'en ai lu beaucoup. Donc sur mon Facebook, si tu coupes, je regarde mon Facebook et je réponds après. Oh, ce serait peut-être Charlier, je pense, pour éviter de donner des réponses un peu plus communes, parce qu'il est sans doute pas tout à fait oublié, mais je pense que ce serait Charlier, parce que c'est vraiment le feuilleton, quoi. Donc c'est vraiment la force du feuilleton, de se retrouver dans les histoires, d'écrire des fois 3 pages à un mec, et puis de ne pas savoir ce qu'il y a après, et de replonger dedans à toute vitesse pour écrire la suite, etc. Je pense que Charlier, c'est quand même un modèle, quoi, pour ça, d'adaptation scénaristique aussi au talent de son dessinateur. Donc qui était vraiment très divers, hein. Comme Goscinny finalement, mais Goscinny il a fait un peu plus de comique, donc Charlier il a fait de l'aventure, etc. Donc ouais, je dirais Charlier. Merci Jean-David. Merci beaucoup.